Bonjour tout le monde, et bienvenue sur la chaîne. C'est la star planétaire du moment. Francis Ngannou, plus qu'il s'agit de lui, a vu sa cote grimper en flèche depuis qu'il a livré samedi en soirée un énorme combat contre le champion du monde en titre, Tyson Fury. Eh bien les amis, nous avons passé la vie de celui qu'on surnomme The Predator au peigne fin, et nous allons vous présenter 10 choses intéressantes que vous ignorez sans doute sur lui. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Francis Xavier Ngannou, né le 5 septembre 1986 au Cameroun, est un artiste martial mixte et boxeur professionnel camerounais-français qui est actuellement inscrit à la Professional Fighter League, PFL. Il a également concouru dans la division Heavyweight de l'Ultimate Fighting Championship, UFC, où il était le champion UFC Heavyweight en titre au moment de son départ de la promotion. Ngannou est né et a grandi dans le village de Bassié, au Cameroun. Il a vécu dans la pauvreté et a eu peu d'éducation formelle en grandissant. Les parents de Ngannou ont divorcé quand il avait 6 ans et il a été envoyé vivre avec sa tante. À 10 ans, Ngannou commence à travailler dans une carrière de sable à Bassié faute de moyens. En tant que jeune, il a été approché par plusieurs gangs de son village pour les rejoindre. Cependant, Ngannou a refusé et a plutôt décidé d'utiliser la réputation négative de son père en tant que combattant de rue comme motivation pour faire quelque chose de positif et poursuivre la boxe. À 22 ans, Ngannou commence à s'entraîner à la boxe, malgré les réticences initiales de sa famille. Après s'être entraîné pendant 1 an, Ngannou a arrêté l'entraînement en raison d'une maladie. Il a fait divers petits boulots pour joindre les deux bouts, jusqu'à l'âge de 26 ans, date à laquelle il a décidé de se diriger vers Paris, en France, pour poursuivre la boxe professionnelle. Cependant, après avoir atteint l'Europe, il a été emprisonné pendant 2 mois en Espagne pour avoir franchi illégalement la frontière. Après avoir atteint Paris, il n'avait ni argent, ni amis, ni endroit où vivre. Après avoir vécu sans abri dans les rues de Paris, Ngannou a trouvé son chemin vers un club de boxe où il a rencontré l'entraîneur Didier Carmon, cousin de Francis Carmon, qui était compréhensif envers sa situation. Carmon a convaincu le gymnase de le laisser s'entraîner gratuitement et a initié Ngannou au sport du MMA. De plus, Ngannou est devenu bénévole à l'Okorba, une organisation à but non lucratif à Paris. Lorsque sa salle de boxe a fermé pour l'été, le directeur de l'Okorba, Kater Yambou, a présenté Ngannou à Fernand Lopez et à El Usine MMA. Étant un fan de Mike Tyson, Ngannou était à l'origine intéressé à apprendre à boxer, mais Lopez a vu son potentiel dans le MMA et l'a convaincu d'essayer le MMA à la place. Lopez a donné à Ngannou du matériel de MMA et lui a permis de s'entraîner et de dormir au gymnase gratuitement, commençant ainsi la carrière de MMA de Ngannou. En réfléchissant à son voyage à travers les continents et à sa décision de devenir un combattant de MMA, Ngannou a déclaré « Quand j'ai commencé, je n'avais rien. Rien. J'avais besoin de tout. Mais quand vous commencez à gagner de l'argent, vous commencez à collectionner des choses. Je veux ceci, je veux ceci, je veux cela. Le but n'est cependant pas de collectionner des objets. Le but est de faire quelque chose de grand. Terminer le rêve que vous avez commencé. Je veux d'abord aider ma famille, bien sûr, mais ensuite je veux donner l'opportunité aux enfants de mon pays comme moi qui rêvent de devenir médecin ou quelque chose du genre. Si je réalise mon rêve, cela me donnera l'opportunité d'aider ceux de mon pays qui ont leurs propres rêves et rien d'autre pour les réaliser. Je veux donner une opportunité aux enfants comme moi qui rêvent de ce sport et qui n'ont pas d'opportunité comme moi. La dernière fois que j'étais au Cameroun, j'avais apporté beaucoup de matériel de boxe et de MMA pour ouvrir une salle de sport. Maintenant, je viens d'acheter un grand espace pour ouvrir la salle de sport également. Beaucoup d'enfants maintenant au Cameroun, grâce à moi, ils ont un rêve. Ils disent « Je serai un champion de MMA. Je ferai de la boxe comme Francis, parce qu'ils m'ont vu quand j'étais jeune. Je n'avais rien. Je n'ai eu aucune opportunité. Et aujourd'hui, ils me voient et ils rêvent. Ils pensent que quelque chose est possible. Même quand ils sont si pauvres, quelque chose est possible dans la vie. Ce n'est pas facile. C'est si difficile, mais c'est possible. » Début de carrière. Ngannou a débuté sa carrière de MMA en novembre 2013 et a combattu principalement dans la promotion française 100% Fight, ainsi que dans d'autres promotions régionales en Europe.
Il a compilé un record de 5-1 avant de signer avec l'UFC. Ngannou a fait ses débuts à l'UFC contre son compatriote Luis Enrique le 19 décembre 2015, à l'UFC sur Fox 17. Il a remporté le combat par KO au deuxième tour. Ngannou a ensuite affronté le nouveau venu de l'UFC Curtis Blade le 10 avril 2016, à l'UFC Fight Night 86. Il a remporté le combat via TKO, en raison de l'arrêt du médecin à la fin du deuxième tour. Lors de son prochain combat, Ngannou a affronté un autre nouveau venu, Bojan Mijlović, le 23 juillet 2016, à l'UFC sur Fox 20. Il a remporté le combat via TKO au premier tour. Ngannou a ensuite affronté Anthony Hamilton le 9 décembre 2016, à l'UFC Fight Night 102. Il a remporté le combat par soumission au premier tour et a remporté son premier bonus UFC Performance of the Night. Ngannou a affronté Andrei Arlovski le 28 janvier 2017, à l'UFC sur Fox 23. Il a remporté le combat via TKO au premier tour. Cette victoire a également valu à Ngannou son deuxième bonus Performance of the Night. Ngannou devait affronter Junior Dos Santos le 9 septembre 2017, à l'UFC 215. Cependant, le 18 août, Dos Santos a été retiré du match après avoir été informé d'une violation potentielle de l'USADA. À son tour, Ngannou a été retiré de la carte après que les responsables de la promotion aient estimé qu'il était impossible de trouver un adversaire approprié. Dans le combat le plus médiatisé de sa carrière, Ngannou a affronté le vétéran Alistair Overeem le 2 décembre 2017, à l'UFC 218. Il a remporté le combat par KO au premier tour. Ce KO a été qualifié d'un des KO les plus grands et les plus brutaux de tous les temps. Après le combat, Ngannou a signé un nouveau contrat de 8 combats avec l'UFC. Ngannou a affronté Stipe Miocic pour le championnat UFC Heavyweight le 20 janvier 2018, à l'UFC 220. Il a perdu le combat par décision unanime. Ngannou a affronté Derrick Lewis le 7 juillet 2018, à l'UFC 226. Il a perdu le combat par décision unanime. Le combat a été fortement critiqué par les médias et les fans pour le manque d'offensive des deux concurrents et a été qualifié de « snoozefest ». Ngannou a affronté Curtis Blade lors d'un match revanche le 24 novembre 2018, lors de l'événement principal de l'UFC Fight Night 141. Il a remporté le combat via TKO au début du premier tour. La victoire lui a également valu un bonus de performance de la nuit. Ngannou a été la tête d'affiche de l'événement inaugural de l'UFC sur ESPN, UFC sur ESPN 1 contre Cain Velasquez le 17 février 2019. Il a gagné par KO au premier tour. Ngannou a affronté Junior Dos Santos le 29 juin 2019, à l'UFC sur ESPN 3. Il a remporté le combat par KO technique au premier tour. Ce combat lui a valu le prix Performance de la nuit. Champion poids lourd de l'UFC. Miocic contre Ngannou Acte 2. Une revanche du combat entre Miocic et Ngannou pour le championnat UFC Heavyweight a eu lieu le 27 mars 2021, à l'UFC 260. Ngannou a gagné par KO au deuxième tour. Cette victoire lui a valu le prix Performance of the Night. Ngannou contre Gane. Ngannou a affronté le champion par intérim des poids lourds de l'UFC Cyril Gane pour sa première défense de titre le 22 janvier 2022, à l'UFC 270. Il s'est blessé au ligament du genou 3 semaines et demie avant le combat. Ngannou a remporté le combat par décision unanime, la première victoire par décision de sa carrière. Le 14 janvier 2023, le championnat UFC Heavyweight a été retiré à Ngannou après que lui et l'UFC n'aient pas pu parvenir à un accord sur un nouveau contrat. Le contrat de Ngannou a expiré à la mi-décembre, et après que les deux parties n'ont pas pu parvenir à un accord, l'UFC a renoncé à sa clause de droit correspondant d'1 an, faisant de Ngannou un agent libre sans restriction. Dans une interview avec Ariel Helwani, Ngannou a déclaré qu'il avait demandé une assurance maladie, la possibilité d'avoir des parrainages pour tous les combattants de l'UFC et d'avoir un défenseur des combattants présent lors de toutes les négociations de contrats de combattants. Lorsque ces demandes ont été refusées, Ngannou a choisi de ne pas signer à nouveau avec l'UFC, faisant de lui le premier champion en titre à quitter l'UFC depuis BJ Penn en 2004. Le 16 mai 2023, il a été annoncé que Ngannou avait signé un accord multi-combat avec la Professional Fighter League,
PFL. Il concourra dans leur division Super Combat à la carte, tout en étant toujours libre de concourir dans d'autres sports comme la boxe. Ngannou a également négocié au nom de ses adversaires, leur garantissant de recevoir au moins 2 millions de dollars. Il fera également partie du Conseil consultatif mondial de la PFL, destiné à défendre les intérêts des combattants, et sera actionnaire et président de la prochaine Ligue PFL Afrique. Le contrat PFL de Ngannou a été qualifié de moment historique pour le sport, Daniel Cormier affirmant qu'il établit une nouvelle norme pour ce qui existe sur le marché des agents libres de MMA. John S. Nash de Bloody Elbow et Alex Patel de The Independent ont chacun qualifié un aspect différent de l'accord de « sans précédent ». Ngannou a affronté le champion invaincu des poids lourds WBC Tyson Fury dans un match de boxe professionnel présenté comme Battle of the Baddest le 28 octobre 2023 à Riyad, en Arabie Saoudite. Ngannou a réussi à renverser Fury au 3e tour, portant le combat jusqu'au tableau de bord, dans lesquels les juges ont accordé à Fury la victoire dans une décision partagée controversée, 95 à 94, 96 à 93, 94 à 95. Selon CompuBox, Fury a devancé Ngannou 71 à 59 en coups de poing au total, tandis que Ngannou a devancé Fury 37 à 32 en coups de poing puissants. Niveau vie privée, il est encore célibataire et sans enfant, mais vit avec sa copine de même nationalité que lui. Ngannou parle plusieurs langues dont le Njamba, le français et l'anglais. Il a appris l'anglais après avoir rejoint l'UFC. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires concernant la carrière de cet homme qualifié d'homme le plus fort du monde physiquement. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications.